historique qui a été créé par Christian Dior en 1946. Il vaut mieux... Il sortira quand? Ah, c'est tout à l'heure, hein, Tout à l'heure. Nous avons, je dirais, découvert le journal de la cérémonie pour une petite tenue, composée d'un petit corset, mais surtout d'une immense traîne composée de centaines de plumes dans un dégradé de noir, en partie de cette cérémonie d'ouverture avec le public. N'abîme pas les coutures, notamment au niveau des épaules, puisque c'est le point de soutien, évidemment, que le travail qui a été fait par Maria-Grazia Curie et les ateliers de la Maison Dior est un travail assez extraordinaire de présenter ces modèles au public. C'est l'inverse. À partir de la première collection qu'il a créée. Nous avons beaucoup de chance car Maria-Grazia Curie a eu l'occasion de créer un certain nombre de tenues spécifiquement pour les artistes qui ont œuvré lors de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous en exposions 4. La première étant l'extraordinaire tenue portée par Lady Gaga qui réinterprétait au début de cette cérémonie d'ouverture l'iconique chanson de Zizi Jeanmaire, Mon truc en plume. Mais il y avait beaucoup d'œuvres qui venaient de leur collection, ils ont emprunté au mail, absolument partout. Donc, non, c'est eux qui ont produit et c'est eux qui étaient les commissaires de l'exposition. Oui, pas oui, c'est ça. Et c'est à partir de ces éléments qu'on arrive à déjà recréer une toile et recréer une super. C'est-à-dire que les archives pour pouvoir être exposées et partagées avec le public plutôt que ça. Mais quand on fait, normalement ça nous revient. Oui, ça nous revient. Même quand on prête. 35 minutes. Ah, vous aussi un petit peu. C'est vrai que c'est un peu, c'est assez dense. En fait, c'est ça. Moi, je plaisante. Etc. Deuxièmement, on sait où elles sont. Et troisièmement, c'était des chances, c'est-à-dire que nous, on a pu leur mettre un. Donc depuis 10 ans, vous faites ce... Il y a une très très jolie histoire entre Dior et Japon. Lui-même, M. Dior a lui-même. Cette dernière salle, dans cette dernière salle, aux côtés de Natalie Portman, de Taylor Swift ou de la princesse Diana, nous présentons 2 tenues de cette cérémonie. L'une portée par Céline Dion, qui clôturait, comme vous vous en souvenez, cette cérémonie, ainsi que celle portée par Aya Nakamura dans sa performance tout à fait fabuleuse sur le Pont des Arts entre le Louvre et l'Institut de France. On va voir tous ces modèles-là. On va voir tous ces modèles-là. Finalement, ces tenues ont été conservées, ont été réalisées dans le plus grand secret des ateliers de la Maison Dior, ce qui fait que nous avons même découvert ces tenues le soir même, le vendredi 26 juillet. Nous avons pu les récupérer dès le lendemain et commencer à faire un travail qui est un travail tout à fait classique dans le monde des musées et notamment des musées de mode, qui est le travail de mannequinage, c'est-à-dire comment pouvoir présenter le modèle qui a été porté par ces célébrités de la manière la plus parfaite possible. Donc cette étape de mannequinage consiste à évidemment créer le support, c'est-à-dire le corps du mannequin à la mesure du corps des personnes qui ont performé dans ces tenues. Donc, c'est toute une histoire du japonisme qui a éveillé finalement la culture française dès les années un public en tout cas venu au musée et parfois dans les collections privées aussi. Ce qui veut aussi. Ça dépend
Oui, ça va Ouais, faire, ça dépend de savoir faire en fait ça. Que vous avez une robe drapée, vous avez une robe brodée, vous avez une robe qui est travaillée avec des plumes. Je pense au travail de plumassier qui a été réalisé aussi bien sur la tenue portée par Lady Gaga que sur celle portée par Aya Nakamura. Donc il y a cette idée aussi de montrer l'excellence française, l'excellence des savoir-faire de la haute couture et singulièrement de la maison Dior. Moi, je trouve ça très émouvant, évidemment, mais au-delà des tenues en elles-mêmes, qui, en effet, quelque part est une manière, aussi bien pour nous que pour le public, d'approcher, d'avoir une certaine proximité avec les artistes qui ont participé à cette célébration. Je dirais que ce qui est le plus émouvant, c'est de pouvoir partager cette histoire avec le public. C'est